Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, une émission spéciale, début de l'année 2016. Je vous souhaite, en ce nouvel an, une bonne et heureuse année, que tout se passe bien pour vous. Dans cette émission, je vais aborder plusieurs choses, mais avant tout, un message particulier pour mes abonnés. À ce jour, j'ai 31 abonnés. Je vous remercie tout particulièrement et chaleureusement de votre adhésion à ma chaîne. Sans vous, je n'existerais pas, tout simplement. Merci encore. Et j'espère avoir d'autres abonnés prochainement pour petit à petit étoffer ma communauté. Quand j'ai commencé sur YouTube, en tout cas pour cette chaîne-ci, le 18 juin dernier, en 2015, je ne visais pas forcément un nombre important d'abonnés. Je pensais seulement à quelques dizaines de personnes qui me seraient fidèles et surtout qui s'intéresseraient non seulement à ce que je raconte, mais à mes goûts en matière de cinéma, de séries et autres produits dérivés. C'est une part accomplie, car pour cette moi j'ai pris en fait l'année 2015 en cours, donc c'est un bilan sur 6 mois, plus de 6 mois que je fais. Pour ma chaîne, 31 abonnés, pour moi c'est très bien, même excellent, parce que il y a des fidèles qui non seulement interagissent avec dans les commentaires et en partageant mes vidéos, mais aussi qui avant tout aiment ce dont je parle et apprécient mes critiques et émissions diverses. Alors, dans cette année présente, je souhaite continuer, bien évidemment, sur cette trame que je me suis fixée à moi-même. Oui, forcément, il n'y a personne d'autre qui parle à ma place. Je veux perdurer dans cette optique de ma chaîne pour pouvoir toujours continuer à livrer le plus complet possible mes impressions par rapport à un film ou à une série, lesquelles je n'ai consacré, il est vrai, qu'une vidéo en 2015. Cependant, je vais maintenant plus parler des séries. Bien sûr, je continuerai à faire des critiques de films, mais aussi je vais parler plus de séries que j'ai aimées et d'autres pas aussi, pour pouvoir vous faire partager au maximum des informations auxquelles je veux transmettre mes impressions, mes ressentis sur tout ce que je vois. D'autres émissions spéciales seront toujours d'actualité. Je pensais pouvoir aller au festival du film fantastique qui a lieu chaque année ici en France, le festival de Gérard Armé. Malheureusement, c'est ce dont je vais vous parler lors de la première vidéo, autant que je me rappelle, de ma chaîne.
c'était un objectif vraiment pour eh bien une première en tant que tel. Je voulais faire en fait oui, un reportage complet sur eh bien ce festival qui m'est cher. Avant, il s'appelait le festival d'Avoria, hein, dans les années 70 et début des années 80. Après, il s'est eh bien transporté à Gérardmer, hein, pour les terres vosgiennes, en quittant eh ben, celles de la Haute-Savoie. Là, c'est vrai que c'est vraiment un objectif, je dirais pas un objectif de vie, mais vraiment quelque chose qui m'est vraiment à cœur, que j'aimerais vraiment réaliser dans ma vie. C'est non seulement d'y aller, mais aussi faire un reportage, comme je vous l'ai dit, et de voir eh bien, des films fantastiques, d'horreur, de terreur, voilà, voire de slasher, inédits encore, qui sont eh bien, en compétition. Alors, ce n'est que partie remise pour, eh bien, je l'espère vraiment, 2017, car malheureusement cette année, eh bien, je ne pourrai pas y aller parce que ben, j'ai pas de thunes. C'est tout simple. Faut quand même y aller là-bas et puis se loger et puis aussi eh ben, avoir le pass hein, pour voir eh bien le maximum de films. Voilà. Bien. Pour cette année, je souhaite aussi eh bien faire une émission, voilà, voir plusieurs émissions sur, par exemple, des acteurs ou actrices que j'aime, que je préfère, et aussi des réalisateurs, principalement par rapport aux genres fantastiques, de terreur, d'épouvante, d'horreur, hein, tous ces genres que je préfère au cinéma. Je vais, voilà, au courant de l'année, vous concocter des petites émissions sympathiques, en tout cas je l'espère, voire des longues émissions passionnées. Alors j'en ai fait une en 2015, je précise, concernant eh bien, Massacre à la tronçonneuse numéro 1, hein, l'héritage. Enfin, je vais certainement l'intituler comme ceci, qui dure 50, attends, je me rappelle, 51 minutes et quelques secondes. Alors c'est une émission très longue, hein, la plus longue, quasiment la plus longue que j'ai faite enfin, que j'ai faite en vidéo. D'ailleurs, c'est la plus longue, toute chaîne confondue. Hein, n'oubliez pas que j'ai commencé sur YouTube en août 2013, hein, avec mes chaînes Post Ciné et Série Mania. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la mettre en ligne pendant le temps des fêtes de fin d'année parce que je pense que le réseau YouTube était vraiment saturé. Alors je vais essayer de la mettre courant janvier là pour voir parce que vraiment ça me demandait un temps exorbitant pour la mise en ligne. Imaginez plus de 8 heures pour mettre en vidéo 51 minutes. Là il y a vraiment un putain de problème. Et alors soit ça peut aussi venir de mon ordinateur portable, eh bien, qui a presque 5 ans et demi et qui se fait vieux. Hein. Ça peut être une explication, mais je pense quand même à la première que c'est une surcharge due eh bien, de la plateforme YouTube, voire des connexions Internet. Alors, ça sera à suivre. Et c'est vraiment une émission que j'aimerais vous faire partager parce que non seulement j'ai critiqué eh bien, l'édition
définitive de Massacre à la tronçonneuse numéro 1 en DVD, édition DVD collector de DVD. Mais aussi j'ai parlé de tout cet héritage que cette saga a laissé dans le genre d'horreur, ainsi que j'ai fait un hommage à Gunnar Hansen, l'interprète phare inoubliable de Leatherface. Alors ça sera à suivre. Je souhaite vraiment que ma vidéo ne monte pas plus de 8 heures, parce que là c'est vraiment moi je ne peux pas rester je peux vraiment pas rester 8 heures devant un PC. Voilà, j'ai aussi une vie personnelle. En parlant de ceci, je vais moins faire aussi de mise en ligne de vidéos. Alors je continuerai à avoir bien sûr des défis comme quand je pourrai, mais je vais faire plus marcher mon compte Twitter. Alors vous suivrez bien sûr, j'espère assidûment, tout ce que je pourrais mettre sur mon compte Twitter qui s'appelle l'après ciné, le même dénominatif que ma chaîne YouTube, ou quand je mettrai, quand je verrai un film, je mettrai une bafouille, un commentaire sommaire, ou par rapport à la taille d'un tweet, on ne peut pas mettre plus de temps de caractères. J'aurai moins le temps de faire des vidéos et de la mise en ligne. Je vais plus, je continuerai peut-être par épisode, sporadiquement, peut-être 2 ou 3 vidéos par mois, mais c'est à définir parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une vie personnelle et bon, voilà, ça c'est quand même, pour ceux qui ne savent pas, mais quand même faire une vidéo, même si quand même je parle sans vraiment véritablement une préparation écrite, je fais toujours mes critiques voilà, en direct, bien sûr avec un support écrit pour tout ce qui concerne comme vous le savez, la fiche technique du film, et pour ma petite rubrique Le saviez-vous, qui demande toujours de trouver des informations sur internet pour vous les faire partager. Et tout ceci, ça demande quand même du temps sur une journée. Bon, voilà, je ferai plus d'actualité sur Twitter, pour tout ce qui concerne voilà ce que j'aime en cinéma et série. Voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Alors si j'ai d'autres choses que j'ai oublié de vous dire, je les mettrai en dessous comme d'habitude de ma vidéo, dans d'éventuels posts scriptum, la PS, 2 points, vous le savez bien. Je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Aussi, oui, voilà, avant de refermer cette vidéo, les rubriques que j'avais l'habitude de faire concernant les sorties cinéma et DVD, je continuerai à les faire. Alors bien sûr, s'il n'y a rien qui m'intéresse, je mettrai rien, c'est-à dire qu'il faudra attendre le mois prochain. Voilà. Aussi, j'essaierai autant que possible de faire éventuellement une vidéo. Actuellement, les jours sont courts, beaucoup trop courts. Alors, ça dépend à quel moment de la journée je me trouve à l'extérieur. Si je peux aussi pour changer un peu de mon contexte d'appartement dans ma chambre, éventuellement faire des vidéos à l'extérieur, bien sûr. Je pense en faire pendant cette année pour pour changer un peu la routine. Voilà.
Ce qui conclut cette vidéo. Alors mettez-moi un M, bien sûr, si vous avez aimé ces informations. Partagez là ou partagez aussi mes autres vidéos. Suivez bien entendu mon actualité sur mon compte Twitter. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Merci encore et à bientôt. Bye.